Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet très simple, mais très important pour moi. Ce sont les réussites, mais aussi les échecs de PyChep. Parce que derrière une marque, derrière des visuels kawaii, des mascottes et des produits, il y a surtout une personne, des choix, des doutes et beaucoup d'apprentissage. PyChep est né d'une idée très précise, créer un accessoire dédié au Dakimakura, pensé pour le confort, le toucher et la sensation sous la tête d'oreiller. Au départ, c'est un projet très personnel, un concept que je n'ai partagé qu'à très peu de personnes. J'ai avancé seul, avec beaucoup de recherches, beaucoup de tests et énormément de remises en question. Parmi les vraies réussites, il y a déjà une chose essentielle, le produit existe. Il a été conçu, fabriqué, réceptionné, contrôlé, et aujourd'hui, il est validé après analyse. Le passage en laboratoire a été un énorme cap pour moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine forcément quand on démarre un petit projet indépendant. Savoir que le produit est conforme, sans substance dangereuse, avec une composition claire et déclarable, c'est une vraie victoire. Mon produit n'a pas pour vocation d'être provocant, il est là pour personnaliser un Dakimakura et apporter un petit plus. Je voulais quelque chose de simple, léger, plus accessible, réparable, lavable et pensé pour durer. Bref, un produit qui peut faire une différence. Et comme c'est un produit volontairement neutre, sans détail anatomique précis, j'ai choisi de construire une marque plus douce. Quelque chose de plus suggestif, un peu sensuel parfois, mais jamais dans l'excès. Une autre réussite importante, c'est aussi l'univers de la marque. Miyu, Jade, Shadow, Song, Nova et d'autres personnages à venir. Aujourd'hui, le projet est un peu ralenti sur cet aspect-là parce que je me recentre sur le projet initial du rembourrage et surtout sur le fait de le faire connaître. Le but reste aussi de vous raconter une histoire, de créer un univers et notamment de créer des cartes à collectionner. J'aimerais proposer des cartes qui racontent une histoire avec une vraie identité visuelle, un style et une qualité que j'estime importante. Même si vous n'avez pas de Dakimakura, et même si le rembourrage ne vous concerne pas directement, ces cartes pourront peut-être titiller votre fibre de collectionneur, et en même temps m'aider à faire vivre mon univers et à me soutenir dans ce projet. Il y a aussi une autre réussite que je tiens à souligner, ce sont les rencontres avec de petites entreprises françaises, des entreprises qui fabriquent et conçoivent leurs produits et qui, par la confiance, me proposent leur gamme pour que je puisse vous les présenter et les vendre via mon site. Ça me permet de continuer à vous proposer des produits de qualité, soignés et toujours dans un esprit kawaii. Enfin, il y a une réussite qui compte énormément pour moi, le fait que certaines personnes suivent le projet, réagissent, posent des questions et m'encouragent. C'est quelque chose de très précieux et vraiment je vous en remercie. Maintenant, si vous voulez bien, on va parler un peu des échecs ou plutôt de la réalité. Il y a aussi eu beaucoup de difficultés, les délais déjà, entre la fabrication, le transport, les imprévus, les blocages administratifs et les validations, le temps s'allonge très vite. Il y a aussi eu des moments de découragement. Le concours, par exemple, n'a pas rencontré le succès que j'espérais. Il y a eu peu de participation et beaucoup de contraintes liées au fait que le produit était encore en phase de validation. Ça m'a obligé à revoir mes décisions, à adapter les lots et surtout à accepter que tout ne fonctionne pas du premier coup. Une autre grande difficulté a été liée aux partenaires et aux fournisseurs. J'ai travaillé avec certaines entreprises chinoises et très clairement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Entre des informations incomplètes, des réponses très vagues, parfois même inexistantes, des arnaques et des produits contrefaits, j'ai dû me battre pour faire valoir mes droits et finalement revenir vers des produits européens
plus sain et plus fiable. Résultat, beaucoup de temps perdu et aussi de l'investissement. A l'inverse, j'ai également tenté de travailler avec des entreprises françaises. Et là, j'ai rencontré un autre type de difficulté, le silence. Des demandes envoyées, des projets expliqués, parfois très en détail, mais sans réponse. Pas de refus clair, pas de discussion possible, simplement aucune suite. C'est quelque chose d'assez difficile à vivre quand on est seul à porter un projet. Parce qu'on ne sait pas toujours si le projet ne correspond pas, si le volume est trop petit, ou simplement si la demande n'a pas été regardée. Ce sont des échecs, oui, mais surtout des expériences. Elles m'ont appris à mieux choisir mes partenaires, à mieux cadrer mes demandes et à accepter que certaines portes ne s'ouvrent pas, même quand le projet est sérieux. Ce projet m'a appris une chose très importante, créer une marque, ce n'est pas seulement avoir une bonne idée, c'est surtout apprendre à s'adapter en permanence. Corriger ses erreurs, à accepter de ralentir parfois et à avancer malgré l'incertitude. Aujourd'hui, OpaiShep touche enfin à un moment très important, le lancement réel du produit. Il reste encore certes des choses à améliorer, à structurer et à mieux présenter, mais le cœur du projet est là. Et ce podcast, justement, servira aussi à vous montrer cette réalité. Ce n'est pas une version parfaite, mais c'est une version sincère. En conclusion, je tenais à remercier tous ceux qui suivent OpaiShep, tous ceux qui me suivent. Je vous remercie sincèrement de votre patience, votre curiosité et votre bienveillance. Dans les prochains épisodes, je vous parlerai plus en détail des coulisses de fabrication, des choix techniques et aussi de la suite du projet. En tout cas, je vous dis à très bientôt et merci d'écouter cette aventure.